Que c'est triste Paris au mois d'août, eh bien pas du tout, puisqu'il y a le Paris Saint-Germain et ce soir ils étaient 27 000 Parisiens au Parc des Princes dans ce long week-end du 15 août pour saluer le Paris Saint-Germain dans ses habituelles couleurs, opposé à l'AS Cannes. Sur le banc de touche, Guy Caléja et Cotte, l'entraîneur de Cannes, et puis le banc parisien avec Ricardo et Batz, le tandem manager et entraîneur. Avec un début de rencontre, curieusement, à l'avantage des Cannois. Parzounian sur la gauche, il est passé sur la barre. 7e minute et un slalom d'Amparzounian. Il revient cette saison à Cannes, il a joué à Lille la saison passée et ça s'achève sur la barre transversale. Réaction parisienne avec Rail au milieu du terrain. Il a transmis vers Marco Simone, Maurice Simone qui reprend et qui marque. Première occasion, premier but, 9e minute, alors que le PSG avait mal débuté cette rencontre. Voici donc la réponse des Parisiens, un but superbe de Marco Simone. Une reprise de volée et un ballon formidable donné à Florian Maurice. Maurice Simone, c'est le duo gagnant de ce début de saison. Ils s'entendent particulièrement bien. Fournier à la relance avec Rail et une faute sur Laurent Fournier à 20 mètres. Nous sommes toujours dans le premier quart d'heure. Il y a des tireurs de coups francs au PSG. Il y a Le Guen. Il y a également Bruno Ngotti, bien sûr, même si ce n'est pas son côté ici. Et c'est finalement Rail qui a tiré un droitier à droite. C'était pour surprendre Vimbé, le gardien de l'AS Cannes, ex-AS Nancy-Lorraine. Mais ça n'a pas marché. Maurice Rail dans la surface. Guérin, un contrôle, cherche Florian Maurice. Et une superbe volée dans le style de Jean-Pierre Papin. Il est en confiance, Florian Maurice, et il tente tous les coups. Très bon ballon de Vincent Guérin qui avait levé la tête. Il avait mis en retrait et pas de réussite pour cette balle qui passe finalement largement à côté. Ngotti de la tête. Le ballon va revenir à bout pour le Roi qui a éliminé Le Guen. Attention, le Roi. Il bute sur Revaux. Bonne sortie du gardien parisien qui va pouvoir relancer sur sa droite avec Guérin. La défense du PSG est à 3 avec Roche, Le Guen, le voici Le Guen et Domi sur la gauche. Défense à 3. Donc équipe offensive pour Ricardo. Gava au milieu du terrain. Engagement de Florian Maurice qui a effleuré ce ballon. C'est toujours la même action qui se déroule dans sa continuité, c'est dire s'il y avait des occasions de but ce soir, puisque le ballon est reparti et cette fois-ci il va arriver sur la droite avec Bray et encore une sortie de Revaux. Ça passe au-dessus de la barre transversale, mais il s'agissait de la même action avec au départ cette échappée de Leroy bien stoppée par Revaux. Christophe Revaux qui a donc remplacé Bernard Lama dans les buts cette saison du Paris Saint-Germain. L'AS Cannes est à l'attaque dans cette première demi-heure. Abou qui passe et qui centre en retrait pour Leroy. Attention car il y a deux Leroy sur le terrain. Celui-ci est Laurent, à ne pas confondre avec Jérôme qui est sur le banc. En fait, en fin de match. Toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Gava à la remise en touche, Rail, Gava qui fait une grosse impression en cette première période. Il a donné à Rail, il se trouve très bien puisque Gava récupère sur la gauche qu'il entre en retrait. Simonet attendait, mais c'est Jensen qui a mis le ballon en corner. Sous les yeux de Vimbé. La fin de la première période à présent avec Leroy qui profite d'une mésentente dans la surface de réparation, faute de Domi. Pénalty signifié par Monsieur Kalt. Le ballon était parisien, il est perdu. Et c'est vrai que Domi fait un geste du bras. Peut toutefois considérer que ce pénalty est un peu sévère. Jensen pour le tirer et but. But de Jensen à la 41e minute. Le défenseur de l'AS Cannes qui égalise. Et le gardien de but peut bouger. C'est ce que nous montre Thierry Gilles avec ce ralenti de derrière les buts. Thierry Gilles qui était ce soir notre réalisateur. Un but partout à la mi-temps.
Peut-être pas, car le PSG va terminer ses 45 premières minutes avec une action de demi, une tête de rail. Maurice qui tente encore et qui réclame ici un penalty pour une main sans doute de Jensen, très difficile à voir avec le ralenti qui arrive dans quelques secondes. Monsieur Kalt ne lui cède pas et il a raison. La première mi-temps s'achève donc sur ce score de 1 but partout et le Paris Saint-Germain laisse une impression mitigée. D'un côté, l'équipe domine son sujet, dégage une force, une puissance, notamment offensive. Mais de l'autre, cette formation se fait piéger derrière. Le milieu et la défense ouvrent des brèches qui fragilisent l'ensemble. Au total, 1 but partout et peut-être des inquiétudes pour Ricardo qui revient. Pour la deuxième mi-temps, Roche, Guérin, Maurice qui a laissé passer Simonet. Un contrôle un peu long. Et ce n'est pas terminé avec Domi sur la gauche qui a récupéré un bon centre. Simonet de la tête et parade exceptionnelle de Vimbé. 2 occasions coup sur coup pour Marco Simonet. Auteur de 2 buts depuis l'ouverture du championnat, 1 à Auxerre et 1 en première période. Algerino, il a remplacé Fournier, tête de rail, Vimbé qui manque le ballon, Gava qui a suivi, qui marque. But de Franck Gava à la 59e minute à l'heure de jeu. Et petit événement au Parc des Princes, car il s'agit du premier but de la saison de Franck Gava. Une tête de rail, une faute de main de Vimbé, c'est dommage car il a fait un très bon match, mais il laisse échapper le ballon. Gava, lui, s'en saisit du pied. Et voici récompensé les efforts de Gava. Le PSG mène 2 buts à 1. Rail, Maurice, Rail dans la surface. Jensen a mis le ballon en corner. Cette fois-ci, le PSG a mis le turbo. Et le PSG domine incontestablement. Simonet vers Maurice. Volé du pied gauche alors qu'il est droitier. Et arrêt de Vimbé. Yannick Fischer, le capitaine de la Cannes. Charvet qui a éliminé Revaux. Mais Roche a pu dégager. Charvet avait marqué lors des 3 derniers matchs à Paris de la Cannes. Sortie de Marco Simonet, remplacé par Edmilson à la 76e minute. Et Edmilson, on va le retrouver précisément au pressing sur cette action. Edmilson qui récupère et il a donné à Maurice. Rail s'engage, ballon au millimètre. Rail redresse, but. Non, c'est passé tout près du poteau. Mais Dieu que c'était bien joué de la part de Rail. Ballon piqué. Le voici de nouveau, Rail avec Ngoti qui s'engage. Ngoti, penalty. On a entendu le sifflet de Monsieur Kalt. Il signifie le penalty. C'est du même côté qu'en première mi-temps. C'est la 89e minute. Et comme tout à l'heure, ce penalty est peut-être un peu sévère. Quoi qu'il advienne, il est sifflé. Et pour le tirer, Rail s'élance. Et c'est dedans, du même côté que Jensen. 3 buts à 1. Ricardo et Bats sont soulagés. Il a quand même fallu attendre les dernières secondes pour que le PSG se mette définitivement à l'abri. Cela dit, cette victoire est justifiée, elle est logique, puisqu'il y a eu un plus grand nombre d'occasions de but du Paris Saint-Germain. Monsieur Kalt signifie la fin des débats. 3 matchs et 3 victoires pour le PSG, dont 2 à domicile. Tout n'est pas parfait au PSG, mais les résultats sont là. Et nous allons écouter un homme heureux, le buteur d'un soir, Franck Gava. On a su retrouver du rythme par moment. C'est vrai qu'on a aussi des fois des petits moments de trouble, mais aujourd'hui on a su bien réagir en deuxième mi-temps avec la fatigue et je crois que c'est de bonne augure pour la suite. On a vraiment été présent, surtout en seconde mi-temps. Là c'est vrai qu'on avait très bien débuté le match, on s'est un peu encore relâché en fin de première mi-temps et il marque logiquement. Mais on s'est vraiment bien repris en seconde mi-temps. Je pense que tous les efforts qu'on a consentis en première mi-temps ont payé lors de la deuxième et je pense que simplement mérité cette victoire. Après le deuxième but de Paris, les joueurs ont arrêté d'attaquer. À partir de là, Paris n'était plus un problème.